Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va être une vidéo couture, la deuxième de ma chaîne. Si vous voulez aller voir la première que j'ai tournée, je vous mettrai le petit i, alors je ne sais plus quel côté c'est mais vous verrez bien, pour que vous puissiez y accéder directement. C'était une vidéo couture pour une pochette à livres. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo couture concernant une trousse poids crayon, c'est-à-dire une trousse qui, une fois ouverte, va se transformer en pot au crayon. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, comme ça. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir la petite vidéo montage que j'ai faite pour la réalisation de cette trousse. Et après cette vidéo, je vous montrerai, je vous parlerai des difficultés que j'ai rencontrées pour sa fabrication et je vous parlerai des petits défauts que je trouve à cette trousse. Voilà. Je vous laisse donc avec la vidéo.
Donc voilà pour la réalisation de la trousse. J'espère que ce petit montage vous aura plu. Donc pour en revenir aux difficultés que j'ai rencontrées à la fabrication, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment galéré à monter la fermeture éclair. En fait, les fermetures éclair et moi, on n'est vraiment pas copines. J'ai toujours eu du mal à coudre une fermeture éclair. Alors ça se voit pas trop quand même, je trouve que c'est assez discret, mais en fait la finition ici de la fermeture est pas top, c'est pas super joli. Ensuite j'ai pas mal galéré, d'ailleurs je vous ai épargné ce passage, pour retourner la trousse une fois qu'elle était terminée, enfin que la base était cousue et terminée, pour la retourner parce que le thermocollant que j'ai utilisé est assez épais et en fait, je sais pas, ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait, le fait de l'avoir retourné, ça l'a un peu froissé, du coup, j'arrive pas à le faire, voilà, je sais pas si ça se voit, j'arrive pas trop à le faire revenir, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai pas mal galéré aussi sur la couture du haut parce que il y a pas mal d'épaisseur. J'ai même cassé une aiguille. Bon, après c'est ma faute, j'ai pas changé d'aiguille, j'ai fait ma feignante et j'ai mis une aiguille trop fine. J'ai gardé l'aiguille trop fine, donc bon, il a fallu la changer. Et effectivement, pour une épaisseur comme celle-ci, surtout dans les angles là, il faut une aiguille un peu costaud. Ensuite, ce que je trouve dommage sur cette trousse, c'est lorsqu'on l'ouvre pour la mettre en poids crayon. Je vous montre. Voilà. En fait, vous voyez, la doublure remonte un peu. Alors, je sais pas, peut-être c'est parce qu'elle n'est pas assez chargée, mais non, parce que la doublure est bien au fond. Donc, je sais pas. Ce qui aurait été bien, c'est que voilà, la doublure reste en intérieur. Alors, attendez, j'ai un crayon qui gêne. Voilà. Et que comme ça fait plus joli en bisu et on peut choisir ses crayons en bisu. Sauf que ça fait pas ça, je comprends pas trop où est le défaut parce que j'ai vraiment suivi les dimensions scrupuleusement qui étaient proposées dans le tuto. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous mettrai en barre d'infos, mais j'ai trouvé ce tuto sur une chaîne YouTube de Swing. Bon, je ne me rappelle plus, écoutez, je le mettrai là en petit commentaire et aussi en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos si vous voulez aller voir. Le tuto est beaucoup plus détaillé que le mien, enfin moi c'est pas vraiment un tuto, c'est juste je vous montre la marche à suivre, mais c'est pas un réel tuto. Si vous voulez quelque chose de très détaillé, très précis, je vous conseille du coup d'aller voir sur cette chaîne. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai suivi scrupuleusement ce qui était indiqué dans les informations de cette youtubeuse. Et malgré tout, ben, je trouve que voilà, il y a ce petit défaut que je trouve dommage. En revanche, ben, bon, j'adore le tissu que j'ai utilisé. C'est un tissu que j'avais depuis super longtemps. Et j'avais jamais rien fait avec. Donc je le trouve super joli. Et j'ai réfléchi cette fois-ci, contrairement à celle pour la pochette livre dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai bien mis à l'endroit, donc les motifs sont dans le bon sens. Donc je suis contente. Voilà, sinon, ben, je vais quand même me servir régulièrement de cette trousse parce que j'aime beaucoup les crayons. Donc là, il n'y a pas grand-chose, hein, elle est plutôt vide. Mais j'ai tout un stock que je vais pouvoir la remplir. Et je trouve quand même ça assez pratique de pouvoir chercher les crayons de cette manière. Ça évite d'avoir à sortir à toute la trousse pour pouvoir trouver le crayon dont on a besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà cousu ce genre de modèle de trousse ou toute autre chose. Je suis toujours très intéressée, j'adore ça. Surtout quand c'est un rapport comme ça avec la papeterie ou les livres. Mais même si ça n'a pas de rapport, n'hésitez pas à me montrer vos créations, j'adore. J'aime bien découvrir et tester de nouvelles choses. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!